Quand la route devient difficile, faire la paix avec soi-même, faire la paix avec les autres. Quelles sont les blessures qui nous empêchent d'avancer dans la vie? Ce sera notre sujet de ce soir et sans plus tarder, je laisse la place à la sœur Marjorie pour le message. Bonsoir à tous. C'est pour moi un grand plaisir d'être avec vous de nouveau en cette soirée. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine avec Dieu et que vous avez senti vraiment sa présence et que aujourd'hui vous êtes dans la joie de pouvoir entrer dans le sabbat. C'est pour moi aussi une joie de pouvoir être avec vous pour partager également de nouveau des paroles d'encouragement, partager avec vous la parole de Dieu et de pouvoir également prier avec vous. Nous continuons avec ce thème, que faire quand la route devient difficile. La semaine dernière, nous avons abordé le sujet de l'intelligence émotionnelle. Nous avons vu les émotions à 3 niveaux. La réaction impulsive, irrationnelle, ça c'est le premier niveau. Nous avons vu la phase 2, décision réfléchie, rationnelle et au ralenti. Et la mémoire longue, c'est la phase 3, c'est le niveau 3 que nous allons voir un peu aujourd'hui. Et nous avons dit la semaine dernière que c'est pas le niveau 1, on n'encourage pas ce niveau, on encourage le deuxième niveau, là où on peut raisonner avec Dieu, là où on peut chercher des conseils de Dieu, là où on est beaucoup plus calme pour réfléchir et pour avoir de la force, pour avoir de la sagesse, pour pouvoir continuer et pour prendre une décision réfléchie. Aujourd'hui, nous allons voir la troisième partie, si vous voulez, le troisième niveau, lorsqu'on va prendre ce thème, faire la paix avec soi-même et avec les autres, quand on marche sur une route qui est difficile, c'est très, très important. Et on avait dit rapidement la semaine dernière que le niveau 3, la phase 3, si vous voulez, c'est la mémoire longue. C'est que lorsque les émotions passent de l'amygdale, va devant ici dans le lobe frontal, il faut tout faire pour nettoyer ou pour résoudre le problème. Il ne faut pas attendre longtemps. On dit 21 jours, j'avais dit ça la semaine dernière, c'est que si on dépasse 21 jours, enfin, je dis 21 jours comme ça, si on garde trop longtemps cela là dans le lobe frontal et on ne résout pas le problème, ça va basculer à l'arrière, dans la mémoire longue, où ça va être beaucoup plus difficile pour nous d'enlever ce marqueur somatique négatif, qui veut dire pour enlever ces émotions fortes qui nous font souffrir. Et j'avais dit même la semaine dernière que lorsque ça reste là, lorsque c'est arrivé ici, si on ne nettoie pas cela, je ne sais pas si le terme est bon, si on n'essaie pas d'enlever, de résoudre ce problème, on risque de passer à un épuisement total. Comme on dit, ça peut nous conduire à un burn-out. Ça ne va pas rester tout simplement dans le mental, mais ça va avoir des répercussions dans notre corps, dans tout notre corps. Et on ne veut pas arriver à cela. Les problèmes sont là. Tous les jours, il y a des nouvelles choses qui se présentent devant nous. Mais nous n'allons pas laisser ces choses prendre de la place dans notre cerveau et pour
pour nous, comment je vais dire, nous conduire à un burn-out, un épuisement total, mental, physique, etc. Donc, aujourd'hui, nous allons voir comment est-ce que nous pouvons faire ce nettoyage, si vous voulez. Nous allons voir comment se défaire, comment lâcher prise de mauvais sentiments de longue date liés à des offenses passées ou des offenses présentes, si vous voulez. Nous allons voir comment se guérir de ces sentiments et ces pensées et de pouvoir avancer avec espoir vers l'avenir. Ce sont ces choses que nous allons voir ce matin. Si je vous pose la question, quelles sont nos blessures cachées? Vous voyez, j'ai mis les réponses sur l'écran. Il y a des mauvais souvenirs. Il y a des souvenirs d'abandon, d'abus, de critiques, d'avoir été peut-être ridiculisé, des souvenirs de douleur, de rejet, de perte. Il y a des préjugés. Il y a des ressentiments, des regrets, des inquiétudes. Il y a la peur. Il y a beaucoup de blessures cachées quelque part en nous. Et d'où viennent ces blessures cachées? Ces blessures cachées peuvent venir de notre lieu de travail, où on est peut-être harcelé, où on est tout le temps grondé, où on n'essaie pas de nous comprendre. Ces blessures peuvent venir de la culture, de notre société, des préjugés. Peut-être je vais trop loin en parlant de la couleur de la peau, c'est un gros problème à nos jours, de notre statut social, des mères célibataires. Lorsqu'on est encore célibataire à un certain âge, il se peut qu'il y ait une pression et ça peut créer un genre de blessure émotionnelle. Il y a des blessures émotionnelles qui nous viennent de notre propre famille. Et très souvent, les blessures les plus profondes viennent de notre propre famille, de nos parents, des frères, des sœurs, des belles-sœurs, des oncles, etc. Et ça nous affecte beaucoup. Il y a au sein du foyer des blessures émotionnelles entre conjoints, entre parents et enfants. Et des fois, excusez-moi, des fois nous traînons cela. Ça peut venir également de nos proches amis, des gens en qui nous avons mis notre confiance, des gens à qui nous avons raconté notre vie. Et puis après, ces gens nous trahissent, ces amis nous trahissent et nous nous sentons mal. Et malheureusement, il y a aussi des blessures émotionnelles qui nous viennent de l'Église, où on se sent des fois trahi par nos frères et sœurs, où il y a des choses qui se sont passées et qui nous font du mal. Tout le monde a des blessures cachées. Et ces blessures cachées sont beaucoup plus difficiles à guérir des fois que les blessures physiques. Parce que nous les avons gardées. Ces blessures nous ont fait souffrir et nous avons ruminé pendant longtemps sur ces blessures. La vie n'est pas toujours juste. Vous pouvez voir que vous gagnez moins que quelqu'un d'autre dans le même emploi que vous faites. Vous pouvez perdre une promotion au profit de quelqu'un d'autre qui est moins qualifié que vous et vous allez dire non, mais la vie n'est pas juste, c'est injuste. Vous pouvez constater des fois que les soins qui sont donnés à l'hôpital ne sont pas équitables. Il y a certaines personnes qui sont privilégiées que d'autres et nous allons dire c'est injuste. Et même au sein de notre foyer, il y a des enfants qui peuvent dire c'est pas juste parce que les parents ont une préférence pour certains enfants à la maison. On va dire que la vie n'est pas toujours juste. Et qu'est-ce qui se passe lorsque nous avons l'impression d'être victime d'une injustice ou d'une trahison? Qu'est-ce qui se passe
dans notre vie? Comment réagissons-nous lorsque nous voyons que nous avons été, que ça a été injuste envers nous? La chose qui se passe très souvent, c'est qu'il y a la colère. On est fâché. On dit que ce n'est pas possible. Pourquoi on me traite de cette manière? Et avec la colère vient la tristesse également. La colère, la tristesse, ce sont des émotions qui sont là. Et lorsqu'il y a une injustice, tout de suite, il y a ces émotions qui se présentent. Et après, il y a le sentiment de honte. Pourquoi cela m'arrive? Même si des fois, on s'est dit que on n'est pas au contrôle de ces choses, mais lorsqu'on est abusé, lorsque les gens nous regardent d'un œil que nous ne méritons pas, il y a ce sentiment de honte. Et après ce sentiment de honte, il y a le blâme. On veut blâmer. Et ça peut arriver. On peut blâmer les gens que nous pensons qui nous offensent. On peut des fois aussi, lorsqu'on passe par des moments difficiles, on peut blâmer Dieu. On peut dire à Dieu, mais Dieu, pourquoi est-ce que tu fais telle chose? Et avec nos amis, on peut les blâmer, on va dire que c'est à cause de toi, tu as fait ceci, tu m'as fait cela. Et des fois, ça s'empire lorsqu'il y a le déni. Il y a l'autre qui dit, oh, c'est pas vrai, moi je ne t'ai fait rien. Et ça continue encore. On crée une histoire de rancune. On entretient l'amertume ou des sentiments de culpabilité. Et là, on rumine sur ces offenses. On rumine, sur ces blessures. Et on fait une histoire autour de cela. Et ça, c'est un peu ce qui se passe dans notre vie lorsque nous voyons comme si qu'on a été victime d'une injustice ou d'une trahison ou que quelque chose nous est arrivé et que nous nous disons non, c'est pas possible, ces choses ne devraient pas m'arriver. Et ça, c'est la nature humaine. La nature humaine, nous dit Piaget, que la première réaction humaine à une offense est une réaction de conservation. Et qu'est-ce que je vais faire? De tout ce que tu m'as fait, de tout ce que j'ai ressenti, je vais garder cela. Et c'est pour cela qu'on dit que lorsqu'il y a quelque chose qui nous est arrivé, qu'est-ce qu'on doit faire? Lorsque ça quitte l'amygdale et que ça vient dans le lobe frontal, il faut essayer de raisonner et de faire sortir tout ça, de trouver une solution à cela. Mais la nature humaine ne veut pas laisser partir. La nature humaine veut garder et rumine là-dessus. Pense à cela jour et nuit et malheureusement, lorsqu'on reste avec ces blessures, il y a d'autres qui s'ajoutent. Et finalement, on est là et ça peut se basculer dans la mémoire longue. Et là, ça va nous faire du tort. On a tendance, lorsqu'on parle de cette réaction humaine qui est de se conserver, il y a comme si nous disons que si je garde tout cela, cela veut dire que j'ai le contrôle sur ce qui m'arrive. Et dans un premier temps, peut-être ces sentiments sont là pour nous protéger, pour nous dire que, oh oui, c'est vrai, j'ai le contrôle sur la situation, mais malheureusement, si ces sentiments sont là, ou ces émotions qui ont créé tant de sentiments, si ça reste là, ça va nous faire du tort. Ça va affecter notre vie mentale, notre vie physique, comme on l'a dit tout à l'heure, mais pas seulement notre vie mentale et notre vie physique, mais ça va aussi affecter notre spiritualité. Et là, c'est grave, parce que nous n'aurons plus même la joie de prier. Nous serons bloqués par ces sentiments, ces émotions
que nous avons chéri, que nous avons conservé. Et ça va nous faire beaucoup, beaucoup de mal. Et là, je dis que nous nous trompons parce que nous croyons, et j'ai mis tout mon texte ici exprès, parce que nous croyons que des fois, pour ne pas rater quoi que ce soit, nous pensons que nous avons le contrôle, mais c'est tout à fait faux. Nous sommes en train de laisser les autres contrôler notre vie parce qu'ils nous ont fait du tort et nous ruminons, nous pensons toujours à ces choses et du coup, ce sont ces gens-là qui ont le contrôle sur nous. Nous faisons plus de mal avec ces ressentiments. Nous permettons aux personnes de notre passé de continuer à nous contrôler et nous faire du mal. Et tous ces sentiments qui nous font du mal nous mettent en colère, mais les autres continuent à faire leur vie. Ils ne font pas cas de ce qui se passe chez nous. Et c'est nous qui nous rendons malheureux parce que les autres, ils continuent leur vie. Et c'est pour cela que c'est important. Je dis bien que c'est important pour nous, lorsqu'il y a quelque chose qui nous arrive, de raisonner avec Dieu, comme nous l'avons vu la semaine dernière, et dire à Dieu, Seigneur, aide-moi à pouvoir sortir de cela. Et je vais tout de suite vous dire que Dieu est toujours prêt à nous aider à faire cela. Donc, je disais tout à l'heure que Piaget dit que l'être humain, sa réaction à une offense, c'est de conserver, mais il y a les psychologues Pargamet et Rai qui ont développé le modèle transformationnel. On va quitter ce mode de conservation, si vous voulez, de conserver les choses. On va basculer à un autre mode transformationnel. Qu'est-ce que cela veut dire? Le mode transformationnel est basé sur le pardon. Pour pouvoir nettoyer ce qui ne va pas, pour pouvoir enlever tous ces sentiments et pouvoir continuer la route, il faut pratiquer le pardon. Le pardon a le potentiel de briser ce cercle vicieux. Le pardon fait passer l'individu comme si de l'autoprotection à la recherche de la paix dont j'ai parlé tout au début. Chercher à faire la paix avec soi-même, chercher à faire la paix avec les autres, c'est-à-dire chercher la paix et la réconciliation. D'ailleurs, c'est ça ce que la Bible nous enseigne. Et Pergamet va dire ceci, il va dire, le pardon offre la possibilité de deux types de paix. La paix de l'esprit, la guérison potentielle de vieilles blessures émotionnelles, et la paix avec les autres, la possibilité de nouvelles relations plus gratifiantes à l'avenir. N'est-ce pas merveilleux, mes amis? Lorsque on pratique le pardon, on peut se débarrasser de ces choses ces ressentiments, ces émotions négatives, on peut se débarrasser de ces choses et on peut continuer la route. On peut avancer et on peut se protéger contre le burn-out, contre cet épuisement physique, mental. On peut se débarrasser de toutes les maladies que ces choses peuvent nous apporter. Et je vais vous raconter l'histoire de deux moines pour vous dire comment Dieu veut que nous débarrassions de ces choses, parce que des fois, nous les transportons avec nous sans que nous ne fassions attention à cela. Donc, l'histoire ici, c'est l'histoire de deux moines qui se promenaient sur les rives d'une rivière. Et ces deux moines ont été confrontés, si vous voulez, à une situation assez compliquée.
Donc, ces deux moines marchaient. Il y a un qui est beaucoup plus âgé que l'autre. Et voilà, lorsqu'ils traversaient la rivière, ils voyaient une jeune femme qui avait essayé de traverser la rivière en sautant d'une pierre à l'autre. Et lorsque la femme sautait les pierres, accidentellement, elle a glissé et elle est tombée dans l'eau. Et maintenant qu'elle est tombée dans l'eau, elle se débattait. Et malheureusement, elle avait une longue jupe, elle portait une longue jupe. Elle se débattait pour sortir, pour sortir de l'eau, mais elle n'arrivait pas. Et voilà les deux moines qui passaient. Le plus âgé se dit en lui-même, non, je ne peux pas laisser cette femme mourir. Je dois aller pour le sauver, pour le faire sortir du danger. Et là, il est parti, il est descendu et il a aidé la femme à sortir de l'eau. Et la femme était très, 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 très contente, très, très reconnaissante et elle a remercié le moine et le moine a continué son chemin avec son ami. Mais les deux avaient fait vœu du silence jusqu'au coucher du soleil. Aucun d'eux ne pouvait faire des commentaires sur ce qui se passait. Et lorsque le soleil s'est couché, le jeune moine est allé voir le plus âgé, son aîné, et lui a dit, « À quoi pensais-tu au bord de la rivière ce matin ?» Alors, le plus âgé ne disait rien. Alors, le plus jeune continue en lui disant, « Tu sais que nous ne sommes pas censés de regarder une femme parce que nous avons fait un vœu de chasteté. » Et il continue encore. Et comment se fait-il que toi, tu es descendu et tu as touché cette femme, tu l'as aidée à sortir de là? Et le vieux est resté là à écouter patiemment. Puis finalement, il disait au plus jeune, « Dis-moi, mon ami, est-ce que tu as terminé ?» Et le plus jeune lui dit, « Mais oui, mais qu'est-ce que tu as à dire ?» Alors, le plus âgé des moines lui dit, « Mon cher frère, j'ai laissé partir cette fille il y a 10 heures de cela. Mais il me semble que toi, tu l'as trébalée toute la journée. » C'est un peu comme ça notre vie. Nous ne voulons pas lâcher prise, nous ne voulons pas laisser les choses aller. C'est une histoire qui nous fait réfléchir parce que notre Dieu nous dit de pardonner et de laisser passer. Notre Dieu nous demande de recadrer la personne qui nous a fait du tort et de pardonner à cette personne. De voir, lorsqu'on dit recadrer, c'est de voir cette personne sous un jour différent, pas comme lorsqu'on a été blessé. De voir cette personne d'une manière différente, de voir cette personne avec beaucoup plus d'empathie. C'était une personne qu'on aimait, c'était une personne avec qui on travaillait, peut-être c'était une personne avec qui on a vécu, peut-être c'était une personne qu'on avait confiance, on avait une grande confiance, mais cette personne nous a trahis. Mais Dieu nous dit, si tu veux avancer quand la route devient difficile, tu dois faire la paix avec ces gens. Tu dois voir ces gens d'une différente manière. Peut-être le cadre dans lequel tu avais mis ces gens était vraiment noir, mais maintenant tu vas le changer. Tu vas le voir d'une manière différente. Tu vas lâcher prise. Tu vas laisser partir cette blessure passée. La semaine prochaine, nous allons parler davantage sur le pardon et nous allons voir qu'est-ce qu'est vraiment le pardon, qu'est-ce qu'il n'est pas. Mais pour le moment, nous allons nous focaliser plutôt sur comment nous allons laisser partir ces blessures émotionnelles. Parce que je dis bien cela, pourquoi? Parce que des fois, on pense que lorsqu'on dit pardonner, on veut dire oublier complètement. Non, c'est pas oublier, mais c'est laisser partir. Et
même si on en pense, ça n'a pas d'effet sur nous. On va libérer l'énergie que nous avons gaspillée à répéter, à ruminer sur ces choses. Et nous allons concentrer cette énergie sur les projets à venir, sur des choses que nous voulons faire dans la vie. Nous allons prendre toute cette énergie pour avancer lorsque la route devient difficile. N'oubliez pas, la Bible nous dit dans Colossiens 3,13, « Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Nous sommes appelés à pardonner. C'est vrai, j'ai beaucoup dit, il faut pardonner, il faut nettoyer. Peut-être vous vous dites que la manière dont elle présente cela, c'est quelque chose comme si, au claquement des doigts, c'est quelque chose de facile. Non, c'est vrai que ce n'est pas facile de pardonner, mais c'est une chose que nous sommes appelés à faire. Si je vous pose la question en cette soirée, qu'est-ce qui est le plus difficile? Pardonner ou être pardonné? Qu'est-ce qui est plus difficile? Peut-être certains vont me dire que c'est plus difficile de pardonner. Si vous dites que c'est plus difficile de pardonner, lorsque vous pardonnez à quelqu'un, vous devez faire deux choses. Vous devez choisir de libérer la douleur du passé et vous devez choisir de donner une autre chance à l'offenseur. Alors, est-ce que c'est plus facile de pardonner ou d'être pardonné? Laissons voir si nous devons être pardonnés. Chaque fois que nous décidons d'être pardonnés, nous devons faire trois choses. Et quelles sont ces trois choses? Nous devons admettre notre culpabilité, nous devons accepter le pardon et nous devons accepter implicitement un nouveau plan d'action. Il faut une stratégie, il faut faire quelque chose parce que nous voulons sortir de cette vieille vie. Peut-être que nous avons, parce que depuis que j'ai parlé tout à l'heure, j'ai parlé comme si des personnes qui nous ont fait du mal. Et par rapport à ce mal que les autres nous ont fait, nous souffrons. Il y a des blessures là qui sont cachées quelque part, que nous avons conservées, qui nous font du mal. Mais il se peut aussi que nous avons fait du mal aux autres. Et là, je voudrais voir avec vous un épisode de la Bible. Je vais voir avec vous l'épisode de Jacob et Ésaü, dans Genèse chapitre 32, le verset 31. Genèse chapitre 32 et 33. Dans ces deux chapitres, nous voyons l'histoire de Jacob et Ésaü, là où il y avait ce grand problème, là où il y avait ce conflit entre les deux frères, là où il y avait des blessures émotionnelles et nous savons très bien l'histoire qu'il y a eu cette réconciliation malgré que c'était difficile. Lorsqu'on parle du pardon, lorsqu'on parle de la réconciliation, elle comporte des risques. Elle s'accompagne de sacrifices et elle exige la foi et la confiance en son Dieu. Et ça, c'est très important. C'est pour ça que j'ai mis ça en bold, en gras, pour dire que la confiance et la foi en Dieu sont importants. Parce que nous ne pouvons pas aller tout seuls en disant que je vais pardonner et que comme si ça va de soi. Entre Ésaü et Jacob, il y a eu 20 ans de souffrance émotionnelle. Nous allons prendre l'exemple de Jacob d'abord. Sur quoi ruminait Jacob tous les jours pendant 20 ans? Est-ce qu'il s'est souvenu du jour où il a arraché le droit d'aînesse à Ésaü pour un bol de soupe de lentilles? Est-ce que cela revenait de temps en temps dans son esprit? Est-ce qu'il s'est dit, pourquoi est-ce que j'ai fait cela? Est-ce que ses joues brûlaient-elles de honte lorsqu'il se rappelait s'être déguisé en Ésaü?
Est-ce que pendant 20 ans, il a eu des remords pour avoir menti à son père? Est-ce qu'il a regretté d'avoir embrassé Isaac et de s'être fait passer pour Ésaü? Est-ce qu'il a souffert? Est-ce qu'il a pensé à cela pendant ces 20 ans? Est-ce qu'il s'est demandé ce qui aurait pu se passer s'il avait attendu Dieu et laissé Dieu agir et ne pas agir d'une manière impulsive, sans réflexion, en plusieurs reprises dans sa vie? Est-ce qu'il a blâmé sa mère pour ce qu'elle a fait? Lorsque nous regardons la vie de Jacob, toutes ces choses qui se sont passées dans sa vie, nous pouvons dire qu'il a passé 20 ans à ruminer sur des, comment je vais dire, des regrets, sur des choses peut-être qu'il a regretté de faire, des remords. Pendant 20 ans, il est resté là-dessus. Et après, nous pouvons aussi voir l'exemple de son frère Ésaü. De son côté, l'autre, pendant 20 ans, a gardé cette colère d'avoir été trahi, d'avoir été offensé par son frère. La Bible nous dit que lorsque le frère s'approchait, lorsque Jacob s'approchait d'Ésaü, lorsqu'il a décidé d'aller pour une réconciliation, son frère venait avec 400 hommes pour vous dire que la colère était là pendant ces 20 ans. Il y a eu cette haine, il y a eu ce sentiment de rancune, si vous voulez. Est-ce qu'il y a eu des jours où il n'y avait pas de haine pour son frère Jacob? Est-ce qu'il a eu un sentiment de honte d'avoir vendu son droit d'aînesse? Est-ce qu'il s'est dit, mais pourquoi, à cause de la nourriture, j'ai fait cela? Pourquoi est-ce que j'ai pris une décision impulsive? Parce que j'avais faim et j'ai fait ceci. Est-ce qu'il a blâmé Jacob pendant ces 20 ans pour dire, écoute, par rapport à toi, aujourd'hui je suis là, je suis comment je vais dire, plus lésé que toi? Est-ce que c'est par rapport à ta conduite, par rapport à ton mensonge, par rapport à tout ce que tu as fait? C'est pour cela que je suis comme ça aujourd'hui? A-t-il blâmé Jacob pendant 20 ans? La Bible nous dit dans Genèse chapitre 27, le verset 41, Ésaïe conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü disait en son cœur, les jours du deuil de mon père vont bientôt s'approcher et je tuerai Jacob, mon frère. La haine était là et je vous assure que les deux ont souffert par rapport à ces blessures émotionnelles, par rapport à ces ressentiments. Les deux ont souffert. On ne nous parle pas trop d'Ésaü, mais nous connaissons tout ce qui s'est passé dans la vie de Jacob. Il a souffert parce qu'il ne pouvait pas revenir jusqu'au jour où il entend la voix de Dieu et il décide d'aller vers la réconciliation, où il décide d'aller pour demander pardon à son frère. Et il va faire le pas vers la réconciliation. C'est là qu'il va se guérir de toutes ces blessures émotionnelles. Lorsqu'on parle de la réconciliation, lorsqu'on parle du pardon, il faut faire le premier pas. Et ce premier pas, c'est toujours très, très difficile. Vous savez, c'est Dieu qui avait dit à Jacob de retourner. Et c'est la voix de Dieu qu'il a écoutée. Même si c'était difficile, il va faire le premier pas. Il va partir. Il va prendre le risque. C'est pour cela que tout au départ, je vous dis que la réconciliation comporte des risques. Il y a des sacrifices à faire. Et cela exige une foi, une confiance totale en Dieu pour pouvoir avoir cette force pour réaliser cela. Lorsque je dis que cela comporte des risques, vous voyez, Jacob il a dû séparer sa famille en deux. Il se disait qu'au moins, si mon frère vient et qu'il n'accepte pas
le pardon que je l'offre, même si, disons, je dois perdre, je perdrai la moitié de ma famille, mais je ne perdrai pas toute ma famille. Jacob a fait le pas vers la réconciliation. Et la deuxième chose que Jacob a fait, Jacob a placé sa confiance en Dieu. Et le fait de placer sa confiance en Dieu et le fait de vouloir réaliser ce que Dieu demande de faire, son attitude a changé. Ce n'est plus le même Jacob. Si nous lisons la Bible, nous allons voir qu'il est venu devant Dieu. Il a reconnu, il s'est fait petit devant Dieu. Il a reconnu sa faiblesse. Il a reconnu ses péchés. Il a même parlé à Dieu en disant, Seigneur, j'ai peur d'aller vers mon frère. On peut voir cette fragilité, on peut voir cette humilité de la part de Jacob. Et qu'est-ce qu'il a fait encore? Il a rappelé Dieu de ses promesses et de sa bonté. Il disait à Dieu, tu as promis, tu m'as dit d'aller, tu seras avec moi, tu ne vas pas m'abandonner. C'était une confiance totale en Dieu. Et dans Genèse 31, le verset 11, il dit, délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car j'ai peur. Pour pouvoir réaliser cela, il faut avoir, comment je veux dire, il faut d'abord, il faut se laisser diriger par Dieu. Il faut avoir cette confiance en Dieu. Et puis, il faut avoir cette force. Il faut dire que j'y vais. Il faut avoir cette foi que Dieu va être au-devant de nous. Et c'est magnifique ce qui s'est passé. La Bible nous dit que la réconciliation s'est faite d'une manière extraordinaire. Dieu était avec Jacob. Il a utilisé, si vous voulez, ce mode transformationnel. Il s'est humilié. La Bible nous dit qu'il s'est agenouillé 7 fois devant son frère. Et Dieu était avec lui. Dieu était également avec Ésaü. Dieu a œuvré également en Ésaü. Pourquoi je dis que Dieu a œuvré en Ésaü? Parce que il allait vers son frère. Il était fâché. Mais lorsqu'il a rencontré son frère, c'était un autre homme. La Bible nous dit qu'il a couru à sa rencontre. Il l'embrassa, se jeta à son cou et le baisa. Et ils pleurèrent. Dieu intervient. Dieu fait le travail. On prend la décision d'aller parce que c'est un ordre de Dieu. Dieu nous demande de pardonner les autres. Et c'était un ordre aussi pour Jacob de retourner dans son pays. Et il a accepté cela. Il s'est plié à ce que Dieu lui avait demandé de faire. Et Dieu s'est intervenu. Dieu œuvre à notre place. Dieu fait les choses pour que cette réconciliation se passe bien. Et j'aime bien ce qu'il est dit dans Genèse 33, le verset 10. Lorsqu'il a vu son frère, il avait envoyé des gens pour apporter des cadeaux, mais le frère avait refusé. Ésaü disait, je n'ai pas besoin. Mais après la réconciliation, Jacob disait, Ésaü, je te demande de prendre ce cadeau. S'il te plaît, prends-le. Et qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce que la Bible dit? Si je trouve grâce à tes yeux, accepte mon cadeau de ma main, car en vérité, voir ton visage est comme voir le visage de Dieu. Et là, Jacob voit la face de Dieu dans le visage du frère, même qui avait juré de le tuer. Jacob va voir un visage différent de son frère. Dieu a fait le travail. La réconciliation s'est faite d'une manière extraordinaire. Et cela nous donne du courage. Cela nous dit que si nous avons un problème avec notre conjoint, si nous avons un problème avec notre frère, notre sœur, avec nos amis, si nous avons un problème avec nos collègues de travail,
Si nous avons un problème avec une amie proche, nous pouvons aller vers cette personne, soit demander pardon ou pardonner cette personne. Mettons notre confiance en Dieu, prions, demandez à Dieu de nous aider, de nous débarrasser de ces blessures émotionnelles, parce que nous voulons avancer. La route est difficile. Et si nous gardons cela, nous allons cumuler encore et nous allons finir par tomber malade et ne pas pouvoir réaliser la mission que Dieu nous a donnée de faire. Le pardon est donné par Dieu. Et la guérison commence lorsque nous confessons nos péchés et acceptons ce pardon que Dieu nous donne. La guérison est-elle possible? Je dis oui. Est-elle difficile? Je dis oui. C'est pas facile. Cela changera-t-il le passé? Je dis non, cela ne va pas changer le passé. Mais le passé n'aura pas d'effet sur soi. Et qu'est-ce que le pardon va faire? Le pardon va nous libérer de notre passé pour que nous puissions aller de l'avant. Et en cette soirée, je voudrais vous dire que nous avons un choix à faire. Le pardon, c'est un choix. Ce que Dieu nous demande, c'est faire la paix avec lui demander de nous pardonner, lui demander de nous transformer et de lui demander également qu'on puisse aller faire la paix avec soi-même et puis aller vers les autres pour faire la paix avec les autres. Dieu nous demande de pratiquer le pardon et la réconciliation. Et ce soir, je voudrais lancer un appel à nous tous qui sommes là. Comme je l'ai dit au début, nous avons tous des blessures cachées quelque part. C'est pas quelque chose qui fait honte. Ça peut arriver dans notre vie. Nous sommes des êtres humains, comme on a dit tout à l'heure, qui réagit comme si, d'une manière à vouloir conserver tout le mal que les autres nous font. Mais aujourd'hui, c'est le moment de lâcher prise. C'est le moment de dire à Dieu de nous aider à nous débarrasser de cela. Et je voudrais vous donner une petite minute pour que vous puissiez penser à votre vie et penser aux blessures émotionnelles que vous avez peut-être chéries pendant longtemps et de voir comment vous pouvez lâcher prise aujourd'hui. Je vous donne une minute aussi pour prier, pour demander à Dieu de vous aider à pouvoir faire ce pas de la réconciliation. Et notre Dieu, qui nous aime et qui veut que nous soyons en bonne santé et qui veut que nous avancions même dans les moments difficiles, est prêt à nous aider à faire cela. Il nous faut tout simplement lui faire confiance. Réfléchissons sur notre vie et que Dieu nous bénisse. Amen.